Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le monde célèbre ce 6 mars la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Nous nous intéresserons dans cette édition à la place qu'occupe la télévision dans l'éducation des enfants. Les élèves et des collèges et lycées de l'Okossa étaient dans les rues ce lundi. Ils exigent la fin de la grève et la reprise des cours. Et puis en Centrafrique, le ballet national tente de ramener l'unité nationale perdue dans un pays morcelé en proie au conflit. Bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui 6 mars, le monde célèbre la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Pour cette édition 2018, Eden TV s'est intéressé à la place de la télévision dans l'éducation des enfants et quel programme pour cette couche. Au reportage, Fréjus Serlan et Fréjus Fiossi. Que je regarde, il y a Terre de Passion, Au nom de l'amour, Terra Nostra et Santa Diabla. En classe de CM2, Tobias connaît par cœur les feuilletons diffusés sur les chaînes nationales. Un menu qui ne favorise pas le développement des enfants, selon Maître Jacob Diossou, expert en sciences du mariage et de la famille. Et lorsque nous regardons le contenu, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs et cela ne répond pas aux réalités de nos enfants ici. Et ces images-là ne favorisent pas l'éducation des enfants. Vérifions avec le résumé que nous fait Tobias de ces feuilletons. Il tue les gens, quelqu'un d'autre peut mentir sur ton corps. Il va prendre ton mari. Bon, moi je n'accepte pas ça. Je vois les gens s'embrasser. J'éteins la télé, je prends mon cahier de leçons. Une réaction sûrement héritée du comportement parental que justifie Jacob Diossou. Mais quand nous regardons avec nos enfants et on arrive à ce niveau-là, on éteint ça. Parce que quand on éteint, il faut donner des explications. C'est des moments pour apprendre à l'enfant jusqu'où il peut aller. Il y a des images qui vont s'imposer à l'enfant. L'enfant va se refuser de regarder ces images-là. Pas simple pudeur, parce qu'ils savent qu'en regardant ça, ça ne va pas leur faire du bien. Dans un autre registre, les enfants ne sont pas que victimes des chaînes nationales. À l'heure des bouquets, ils sont plus portés vers les télévisions étrangères. Je regarde Eden TV, et Canal+, TJ, Action TV. Sur TJ, là, je regarde les dessins animés. Sur Action TV, je regarde les films. Comment les Blancs tuent, comment ils travaillent. Sur cet aspect, le sociologue Diossou interpelle la responsabilité des parents. Et nous devons amener nos enfants à aimer nos chaînes nationales. C'est les parents. Les parents doivent faire ça, ce travail-là. Et il y a des belles émissions qui sont dedans. Mais maintenant, les émissions qui sont sur les chaînes étrangères, qui sont des émissions intéressantes, on peut les regarder aussi. Si les parents eux-mêmes sont câblés sur les chaînes extérieures, les enfants vont les imiter. Une fois ce travail fait, les parents doivent savoir orienter les enfants vers les programmes. Il y a les émissions qui vont leur faire du bien, les moments des journaux là, pour avoir l'information sur comment va le monde. Et après les documentaires. Pour les journaux, on constate que certains parents s'appliquent déjà au niveau de leur progéniture. À la télé, je regarde le journal avec les parents. Outre ce programme, quelles productions doivent proposer les chaînes nationales en faveur du développement des enfants? Les émissions qui touchent les contes d'Afrique, où on voit les aînés et les enfants ensemble en train de partager, en train de recevoir les informations concernant le milieu. Une opportunité fortement attendue par les enfants. Je veux ça. Je veux que la télévision invite les enfants pour qu'ils viennent à la télé pour qu'on les regarde un peu. Pour une éducation de qualité et le plein épanouissement des enfants via la télévision, Maître Jacob Diossou fait d'autres suggestions. Les documentaires qui retracent l'historique de nos différentes traditions. Vous voyez, les documentaires qui montrent les problèmes dans lesquels nos différents milieux connaissent. Certains films qui vont utiliser le décor naturel de l'Afrique. Donc les musiques de chez nous, ces musiques-là, les danses de chez nous, les folklores de chez nous, ça va amener les enfants à être eux-mêmes, à savoir que ça c'est ma culture. Dans un monde où tout est accessible sur Internet, le champ de la responsabilité parentale doit davantage s'élargir quant au contact des enfants avec l'image.
Les écoles béninoises ont repris ce lundi 5 mars 2018 les tâches scolaires. Malgré cet engouement de la part des apprenants, le mouvement de grève n'est pas à sa fin. Antoinette Sagbo et Denis Marouya pour le constat. Apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi 5 mars 2018 après avoir passé 5 jours ouvrables pour les congés de détente. Une reprise qui s'annonce précaire. Les grèves de la semaine, c'est pour 96 heures. On commence la grève à partir du mardi 6 et ça finit le vendredi à 0 heure. Donc ça veut dire quoi? Nous travaillons aujourd'hui toute la journée et dès demain on est en grève. Le mouvement de grève est donc passé à 96 heures. Ce directeur d'école fait un rappel des revendications. Nous avons toute une liste de revendications pour les enseignants, notre statut particulier. D'accord? C'est ça qui est le premier point. En dehors de ça, il y a aussi nos primes. Une situation que regrettent ces écoliers. La grève n'est pas une bonne chose. Ça fait que les leçons que nous allons faire, les leçons qui doivent sortir à l'examen, ça nous diminue aussi de points. Et encore, on a des exercices à faire. Maintenant, à cause de la grève, on ne fait pas ces exercices. Cela nous empêche beaucoup. Et nous ne voulons pas que l'État fasse ça. Les grèves là, c'est un peu bon, mais si on fait trop de grèves là, ça donnera l'année blanche. Mais nous ne voulons pas ça parce que nous avons un examen à passer. Nous devons venir à l'école, nous devons prendre des leçons qui vont sortir à l'examen. La calmie n'est pas pour l'heure, car les enseignants énoncent d'autres raisons pour la poursuite des grèves. Le salaire du mois de février est confisqué par l'État juste là. Les personnes parmi les enseignants ont reçu son salaire. Et lorsque tu es enseignant et que tu n'as pas trouvé à manger, tu n'as pas peut-être de l'argent pour prendre de l'essence dans le mois, dans ta moto, mais qu'est-ce que tu peux venir à l'école? Vous-même jugez, hein? Soucieux de leur avenir, les apprenants exhortent le gouvernement et le corps enseignant à trouver un consentement. Le message que j'ai à l'endroit du président Patrice Talon est d'arrêter la grève afin que tous les élèves puissent travailler. Il n'a qu'à les payer leurs sous. Je veux dire aux enseignants que chaque fois, ils n'ont qu'à venir nous apprendre les CM, surtout les CM2. À Lokossa, les élèves des collèges et lycées sont encore descendus dans les rues pour exiger la fin de la grève qui secoue le secteur de l'éducation depuis plusieurs mois. Une situation chaotique ce lundi matin dans les collèges et la ville de Lokossa. Jonas Bouti nous en fait le point à travers ce reportage. La reprise des cours à Lokossa ce lundi matin après les congés de détente s'était simplement résumée à la montée des couleurs dans les lycées et collèges de la ville. Ayant eu écho des concertations entre les professeurs selon qui les grèves reprennent pour 96 heures par semaine, dès ce mardi, ces élèves de Lokossa sont descendus dans les rues pour prendre l'opinion à témoin des menaces d'une année blanche qui plane sur l'école béninoise. Nous disons au président de la République d'avoir pitié en nous, que nous lui demandons pardon de payer aux professeurs pour qu'ils puissent nous faire cours. Parce que sans les cours, nous ne puissions pas aller à l'examen. Les raisons qui suscitent notre mouvement de ce matin, c'est concernant les grèves. Depuis 2 mois, on constate que nos problèmes ne sont pas réglés, alors que les examens sont proches. On nous dit souvent que nous sommes leurs enfants et quel parent va accepter depuis ce moment-là, laisser ses enfants dans ces conditions-là. On veut vraiment que l'État pense à nous, élèves, nous, ces enfants, pour que l'année soit sauvée parce que nous ne voulons pas d'une année blanche. Juste après les cérémonies de couleur dans chaque collège, des hordes d'élèves se sont ébranlés vers le CG1 qui était devenu le point de ralliement. Après de longues minutes d'animation dans la cour de ce collège, la foule d'élèves s'est rendue à la mairie de Lokossa pour, disent-ils, confier leur inquiétude d'une année blanche au maire de la commune. Malgré leur insistance à voir le maire en personne pour lui délivrer leur message, ce dernier s'est fait représenter par son deuxième adjoint. Frustrés par ce qu'ils appellent négligence de la part du maire, ils se sont décidés à vider les lieux pour se rendre cette fois-ci à la préfecture de Lokossa. Et là encore, personne n'a daigné les écouter. Et ce fut la grande déception. Nous ne sommes pas jetés sur la route parce que nous sommes inconscients. Nous, nos parents souffrent vraiment avant de payer nos contributions. Ils se chinent vraiment avant de payer les frais de scolarité. Et à voir qu'à chaque moment, quand il y a les grèves comme ça, c'est nous, élèves, qui payons les conséquences.
sachant bien que eux, ils souffrent vraiment avant de payer les contributions. On veut vraiment qu'ils règlent le problème. On ne veut pas d'une année blanche. Qu'ils puissent voir dans les conditions pour nos syndicats, qu'ils les libèrent leur salaire, même si c'est avec défalcation ou bien le total, qu'ils les libèrent d'abord. Puisque nous avons payé nos contributions, nos parents souffrent avant de payer. Il ne faudrait pas que l'année soit blanche. Ce silence au cri de détresse des élèves de l'Okossa prouve une fois encore que la particularité de cette présente grève dans l'éducation béninoise, c'est que tout le monde parle sans se faire écouter. En Centrafrique, le ballet national se veut facteur de cohésion sociale et s'efforce de faire communier les cultures dans un pays morcelé en proie au conflit. Mais l'ancienne gloire de la culture centrafricaine a du mal à suivre faute de moyens. Reportage. Sous la chaleur écrasante, les percussions résonnent sur le parvis du musée national de Bangui. Chaque lundi et jeudi, hommes et femmes se réunissent pour faire communier les cultures. Dans un pays en guerre, morcelé en plus de 80 ethnies, le ballet national de Centrafrique tente de représenter chaque préfecture du pays. C'est un groupe d'art qui regroupe toute l'ethnie de l'RCA, qui fait la danse de 16 préfectures de l'RCA. Donc chacun doit se retrouver. On a fait un tournoi de recherche en dessus sur le terrain, et dans toutes différentes ethnies, pour rechercher comment le Baya va danser, comment le Kaba, comment les autres ethnies vont danser. Créé en 1969 par la volonté du président Jean Bédel Bokassa, le ballet se veut le dernier facteur de cohésion culturelle du pays. Mais avec les guerres civiles qui ont marqué 2013-2014 et les combats entre Antibalaka et Seleka dans Bangui, la Centrafrique n'a plus d'institution où peut être représenter la culture, le musée national ayant été lui-même pillé pendant les événements. Alors c'est le défi que s'est donné le président du ballet, redonner à la Centrafrique une image culturelle unie et forte. Les autorités de l'époque, par la volonté politique, ont vu la nécessité de mettre en place cette compagnie artistique pour d'abord préserver, conserver et ensuite valoriser le patrimoine immatériel centrafricain. Le ballet a représenté notre pays dans plusieurs festivals à travers le monde, mais ces derniers temps-ci, cette compagnie artistique rencontre des difficultés d'ordre fonctionnel, du faute par manque de moyens, de soutien financier. Mais faute de ressources, le ballet peine à faire venir ses artistes, tous bénévoles. En attendant, les comédiens continuent de s'exercer, tant bien que mal, dans l'attente de jours meilleurs. De nombreux commerces étaient fermés lundi à Addis Abeba et sa région en guise de protestation contre l'état d'urgence imposé par le gouvernement mi-février après la démission du Premier ministre. L'état d'urgence décrété le 16 février au lendemain de la démission surprise de Haïlé Mariam après 6 ans à la tête du pays interdit toute grève ou entrave à la circulation. Les 4 partis qui forment le PRDF ont multiplié ces derniers jours des consultations internes en vue de la nomination prochaine d'un successeur de l'ex-Premier ministre. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.